Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a signé hier lundi à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire le livre de condoléances suite aux attentats qui ont eu lieu en France et qui ont fait 17 morts. Les journalistes de la presse nationale et internationale ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, a plaidé pour la défiscalisation en faveur des entreprises de presse. Le président Alassane Ouattara a son tour profité pour inviter les journalistes à démontrer leur maturité démocratique au cours de cette année 2015. Les journalistes et caricaturistes de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo étaient dans tous les esprits ce matin au palais présidentiel. Une minute de silence leur a été consacrée. Le président de la République Alassane Ouattara leur a rendu hommage et présenté ses condoléances à la grande famille de la presse. Cet acte est non seulement odieux, mais détestable, inacceptable. Nous sommes attachés à la liberté d'expression. La presse et les médias ont le soutien du gouvernement, du peuple ivoirien. Un grand rassemblement est prévu ce mardi à partir de 8 h à l'initiative du syndicat national de la presse privée de Côte d'Ivoire. On veut lancer un appel à la mobilisation de tous les professeurs de médias devant l'ambassade de France en hommage à nos confrères de Charlie Hebdo et de tous les journalistes qui ont été assassinés ces dernières années. Je voudrais donc demander à tous les professeurs de médias de Côte d'Ivoire de s'associer au SYNAPSI et à toutes les organisations professionnelles pour rendre cet hommage qui doit être notre contribution à l'élan de solidarité qui se manifeste partout à travers le monde. J'ai trouvé très touchante la déclaration du président Alassane Ouattara concernant les attentats en France, notamment la mort des journalistes. Le président de la République a tenu à dire un mot pour eux, pour leurs familles et aussi pour les autres victimes, les policiers et les civils de ces attentats. C'est vraiment important que le président de la République ait voulu en parler, leur rendre hommage. Cette manifestation fait suite à celle organisée dimanche devant l'ambassade de France et qui a connu une forte mobilisation. Après l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts, ce journal n'a pas fermé. Les journalistes rescapés travaillent dans les locaux du journal Libération. Le prochain numéro paraîtra demain mercredi avec 3 millions d'exemplaires et seront distribués dans plusieurs pays. Une épidémie de choléra sévit en Côte d'Ivoire depuis octobre dernier et a fait jusqu'ici 12 décès à Abidjan et dans des villes de l'intérieur du pays. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Santé, Raymond Goudou Okofi, lors d'un point presse animé hier lundi. Un plan pour circonscrire la maladie est en vue. Boko Haram a essuyé un cuisant revers lors d'une incursion contre une opposition de l'armée camerounaise hier dans la région de Kolofata, dans l'extrême nord du pays. L'assaut s'est soldé par 143 morts côté Boko Haram et un soldat camerounais tué selon le gouvernement. Cristiano Ronaldo a remporté hier lundi soir le Ballon d'Or FIFA France Football, devançant dans les votes Lionel Messi et Manuel Neuer. C'est la troisième fois que le Portugais remporte le trophée après 2008 et 2013. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.